Alors, bienvenue dans la troisième vidéo de la formation test de performance à page JMeter. Bien sûr, après de parler sur les généralités au niveau de la partie test de performance JMeter, maintenant c'est le moment de parler. Est-ce qu'il y a un process à utiliser pour effectuer les tests de performance? Généralement, il y a plusieurs méthodologies qui existent pour effectuer un test de performance, mais il y a un process générique, d'accord, qu'on va essayer de respecter ensemble pour effectuer un test de performance efficace. Alors, il y a plusieurs étapes qu'il faut suivre, bien sûr. Commençons par la première étape dans notre schéma, comme vous voyez avec moi. Premièrement, c'est identifier les tests et identifier l'environnement de test. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la première chose, il faut poser la question: qu'est-ce que je veux du test de performance? Est-ce que je veux vérifier la rapidité? Est-ce que je veux vérifier le degré de stabilité du système? Est-ce que je peux vérifier la correspondance avec scalability issues par rapport aux besoins de clients? Et également, est-ce que mon environnement physique est presque c'est le même au niveau du client? Parce que bien sûr, on aura les mêmes environnements pour avoir des résultats qui sont réalistes. Donc, dans ce cas, on va essayer de poser ces questions dans la première phase. Donc, c'est une phase d'identification des objectifs de test. Également, c'est une phase de détermination des prérequis pour effectuer notre test de performance. Alors, dans la deuxième phase, c'est déterminer les performance criteria, c'est-à-dire les critères qu'on doit focus pour avoir un test de performance fonctionnel et non fonctionnel efficace. Bien sûr, on a parlé sur les métriques, tout ce qui est speed, c'est-à-dire temps de latence, tout ce qui est scalability, évolutivité, etc. Alors, une fois on va déterminer les différents critères, on va passer vers la troisième phase, c'est la planification et les designs de test. C'est-à-dire planifier comment on va effectuer le test. Ça sera quoi notre cible? Alors, durant quelle phase on va effectuer le test web? Est-ce qu'on va commencer par un test d'accès à la boîte de messagerie? Est-ce qu'on va effectuer plusieurs tentatives d'authentification pour vérifier le mécanisme d'authentification de la cible? Alors tout ça, ça tourne autour de la planification des tests et leur propre design. Alors une fois on aura une idée et un plan bien déterminé, on va passer vers la quatrième étape, c'est configurer l'environnement de test. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire appliquer ce qu'on a dit dans Apache JMeter. Là, on aura besoin d'utiliser les différentes fonctionnalités offertes et les différents outils pour mettre en place un test de performance efficace. Alors, une fois on va configurer notre test et on va configurer notre outil, on va passer vers l'implémentation de test et par la suite le run du test. Donc c'est bon, maintenant on a déjà effectué l'environnement, on a déjà configuré les différentes fonctionnalités qui correspondent à notre plan de test. Maintenant c'est le moment de runner le test. Après le phase run, on va essayer d'analyser les résultats et pourquoi pas ne pas refaire le test pour avoir des résultats plus réalistes ou bien pour essayer de corriger quelques lacunes qui se trouvent au niveau de notre target. Donc dans ce cas, bien sûr, on va utiliser ce process générique qui commence de l'identification de tests jusqu'à l'analyse des résultats et pourquoi pas refaire le test plusieurs fois. Alors, parmi les paramètres à surveiller lors de tests, c'est l'utilisation du processeur, le processor usage, le memory usage également, le disk time, le bandwidth, la bande passante, le nombre d'interruptions exécutées par le processeur, le temps de réponse, etc. Bien sûr, ce sont les critères qui jouent un rôle important dans les performances des systèmes, bien sûr. Alors, dans ce cas, bien sûr, on va sortir par une définition. C'est quoi
performance testing. Bien sûr, les tests de performance sont des tests pour déterminer que l'application web testée va satisfaire les exigences de charge élevées. Il peut être utilisé pour analyser les performances globales du serveur sous forte charge, c'est-à-dire high loading. High loading. Donc là, ça sera la définition officielle de test de performance, bien sûr. Là, j'ai essayé de vous donner quelques exemples de tests. Ce sont des tests case que vous pouvez l'utiliser pour tester les applications. Par exemple, je peux vérifier est-ce que le temps de réponse n'est pas supérieur à 4 secondes lorsque 1000 utilisateurs accèdent au site web simultanément. Donc là, ça peut être un exemple concret d'utilisation des tests de performance. Alors, je peux vérifier que le temps de réponse de l'application sous charge est dans une plage acceptable lorsque la connectivité réseau est lente. Donc là, j'ai posé des contraintes et j'ai vérifié le temps de réponse en correspondance avec ces contraintes. Est-ce que c'est acceptable ou bien non? Je peux vérifier également le nombre max d'utilisateurs que l'application peut être gérée avant de se bloquer. D'accord? Avant d'avoir un état de pic, je peux savoir à quel niveau je peux s'arrêter. Donc là, c'est très important. Bien sûr, lorsqu'on va accéder à une application, ça ne sera pas un seul accès, ça sera plusieurs accès. Et le serveur, il a déjà des performances max. Dans ce cas, on risque de putting down carrément target. C'est pour cela qu'on va effectuer un test pour savoir c'est quoi leur pic. C'est quoi la charge maximale supportée avant d'être bloqué, bien sûr. Vérifier que le temps d'exécution de la base de données lorsque 500 enregistrements sont lus et écrits simultanément. Donc là, c'est un test case concernant le temps d'exécution en relation avec database. Je peux vérifier également l'utilisation du processeur de la mémoire de l'application du serveur sous une condition de charge maximale. Donc tout ça, ce sont des exemples de tests que vous pouvez fréquenter lors de votre travail. Donc bien sûr, il a des points communs. Les points communs, c'est viser à ce que l'application doit être performante, doit être rapide, doit être stable et doit être évolutive et savoir c'est quoi leur pic en cas de flooding ou bien en cas de overflow. D'accord? C'est pour cela, bien sûr, on va utiliser Apache JMeter. Alors, c'est quoi Apache JMeter? Apache JMeter, c'est un logiciel open source basé sur Java, bien sûr. Il appartient à Software Foundation Apache. Donc ça, c'est l'organisme normalement qui s'occupe de la partie développement, qui s'occupe également de la partie communauté JMeter. D'accord? Donc c'est un outil qui appartient à Apache Software Foundation. Alors, conçu pour charger le comportement fonctionnel des tests et mesurer les performances. Vous pouvez utiliser JMeter pour analyser et mesurer les performances de l'application web ou bien de divers services. Bien sûr, le test de performance consiste à tester une application web contre une charge de trafic lourde, multiple et simultanée. C'est pour cela Apache JMeter sera utilisé à l'origine pour tester les applications web ou bien les applications FTP ou bien d'autres. Donc ça, c'est le cas de Apache JMeter. Là, bien sûr, c'est une image significative pour vous aider à comprendre l'objectif de l'outil. Bien sûr, là, normalement, on aura un employé devant le boss. Alors, le boss, normalement, a un besoin. C'est quoi un besoin? C'est, il veut tester la performance du site web Google lorsque on aura un accès de 100 users. Donc, c'est le besoin exprimé par le boss. L'employé, bien sûr, c'est vous, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va répondre? La seule moyen pour faire ça, c'est utiliser Apache JMeter. D'accord? C'est-à-dire, lorsqu'on va simuler 100 users, on ne peut pas le faire manuellement. On ne peut pas faire appeler son utilisateur physique pour tester une application. La seule solution, c'est qu'on va bénéficier d'Apache JMeter pour exécuter cette tâche. D'accord? Bien sûr, comment il va faire? Il va essayer de créer des accès simultanés, bien sûr en utilisant des threads. On va le voir par la suite.
Alors, quels sont les avantages de JMeter? Pourquoi JMeter, normalement, il est connu au niveau de la marché? Parce qu'elle a déjà des avantages. Le premier avantage que vous voyez avec moi, c'est un outil open source, c'est-à-dire libre, gratuit, bien sûr, disponible gratuitement, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser gratuitement. Alors, Full Multi-Threading Framework, bien sûr, il peut exécuter plusieurs tâches à la fois. Highly Extensible, c'est-à-dire elle est extensible. On va voir qu'on peut ajouter d'autres plugins qui correspondent à des applications spécifiques. Alors, Friendly Graphical User Interface, il a déjà une interface très simple. Vous allez le remarquer, c'est une interface très simple. Et normalement, il vise directement à aller vers le but. C'est ça ce que j'ai apprécié au niveau d'Apache JMeter. Également, il permet de visualiser les résultats sous plusieurs formes. On va appeler les listeners. On va voir par la suite. Mais il a la capacité de vous donner les résultats sous format de diagramme, sous format de questionnaire, sous format de calcul, sous format de tableau, sous format d'arbre. Donc, il a plusieurs types de tests, results, qu'on peut l'utiliser pour interpréter les résultats des tests de performance. D'accord? Unlimited Testing Capabilities, bien sûr, vous pouvez effectuer la plupart des types de tests de performance en utilisant Apache JMeter. Alors, Platform Independent, c'est-à-dire normalement, puisqu'il est basé sur Java, bien sûr, il faut savoir qu'il est basé sur Java, donc vous pouvez l'exécuter à n'importe quelle plateforme, que ce soit macOS, que ce soit Windows, que ce soit Linux ou bien autre. Easy Installation, on va le voir, on peut le runner facilement. Il n'y a pas vraiment une procédure délicate pour l'installation. Et bien sûr, il supporte plusieurs protocoles. On va voir qu'on peut effectuer des tests en se basant sur le web, en se basant sur la messagerie, sur le DNS. On peut, par exemple, envoyer des requêtes SQL également. On peut, par exemple, lire le temps de réponse des logs à travers syslog. Donc, il supporte plusieurs protocoles. Donc, ça, c'est l'avantage de Apache JMeter. D'accord? Alors, j'ai cherché partout sur des inconvénients lors d'utilisation d'Apache JMeter au niveau de l'émission que j'ai effectuée, mais j'ai trouvé deux choses. La première chose, j'ai trouvé que il n'y a pas vraiment un support officiel. D'accord, puisqu'il est open source, donc il y a la seule chose, c'est la communauté qui essaie de répondre aux différentes questions, qui essaie d'accompagner les gens qui vont utiliser Apache JMeter, mais puisqu'il n'est pas propriétaire, on ne va pas attendre bien sûr un support logiciel. Donc ça, on peut le dire que c'est un inconvénient, mais bien sûr, c'est pas vraiment grave. La deuxième chose, il a quelques limitations au niveau de resource monitoring. D'accord? Maintenant, il essaye de développer les sources monitoring au niveau des dernières versions. Maintenant, là, on a la version 5.3 ou bien 5.2. Elle est actuellement au niveau du site web officiel. Mais avant, quand on a des grands problèmes au niveau des ressources monitoring, c'est-à-dire lors de l'effet le test d'INA, on ne va pas vraiment savoir à quel niveau on peut atteindre les pics, bien sûr. Mais petit à petit, ils ont essayé de régler les problèmes avec les différents correctifs, les différentes mises à jour. Ou maintenant, je pense avec la version 5.2, il fournit pas mal de plugins pour surveiller les ressources telles que CPU RAM et autres. D'accord? Et dans ce cas, bien sûr, on va terminer notre vidéo. La prochaine vidéo, on va voir comment on peut downloader et installer Apache JMeter.